Voilà, donc nous allons enchaîner donc cet après-midi sur la dernière présentation de la faculté de médecine et donc plus spécifiquement vous présenter la formation en médecine vétérinaire. Ma collègue, Madame McEntee, est professeure de physiologie animale et présidente du jury des bacheliers pour la poursuite de ce cursus. Moi-même, je suis professeure de biologie en première année pour la section vétérinaire et présidente du jury en première année. Et donc, vous aurez, je dirais, l'occasion de très souvent interagir avec nous, principalement avec moi en première année et avec Madame McEntee dès la deuxième partie de la première année et pendant tout le reste de votre cursus. Donc, comme pour les autres formations, on va vous présenter l'organisation générale de la médecine vétérinaire à la faculté de médecine de l'ULB, parler de sa pratique, des aides à l'apprentissage et de la vie de l'étudiant sur le campus qui est concerné par cette formation. Alors, comme tout à l'heure, je vais reprendre quand même une petite minute pour repréciser le vocabulaire à l'université, parce qu'effectivement, ça change quelque peu par rapport aux termes que vous utilisez peut-être dans le secondaire. Et donc, je dirais qu'il y a trois notions importantes, la notion d'unité d'enseignement, la notion de crédit et la notion de seuil de réussite. Une unité d'enseignement, je dirais, pour simplifier, c'est un cours. Donc, quand vous parlez de cours dans le secondaire, le cours de biologie, par exemple, eh bien, à l'université, on va plutôt parler de l'unité d'enseignement de biologie. Ça peut être aussi plusieurs cours qui sont groupés et qui vont donc être groupés dans ce qu'on appelle une unité d'enseignement parce que ces cours vont avoir des points communs et seront évalués dans leur globalité. La deuxième notion importante, c'est la notion de crédit. Une année universitaire vaut 60 crédits. Vous allez me dire, c'est quoi un crédit? Un crédit, ça correspond plus ou moins au travail que vous allez devoir procurer, c'est-à-dire le nombre d'heures de cours que vous allez suivre en auditoire, le nombre d'heures que vous allez devoir consacrer à réaliser des exercices, ou encore le nombre d'heures que vous allez devoir consacrer pour essayer d'assimiler cette matière. Et donc, chaque unité d'enseignement va valoir un certain nombre de crédits en fonction de ses difficultés. Et une année, c'est 60 crédits. Pour passer de la première année vétérinaire à la deuxième année, une des conditions, c'est de valider minimum 45 crédits. Si vous validez 45 crédits sur les 60, vous pouvez avoir accès à la deuxième année vétérinaire. Je dis vous pouvez avoir accès parce qu'il n'y a pas que ça qui va conditionner votre accès. Il y a aussi ce qu'on appelle un concours de fin d'année. On va y revenir tout de suite. Le seuil de réussite de chaque unité d'enseignement est de 10 sur 20. Ça, c'est la règle générale. Vous allez me dire aussi à quel moment de l'année je vais avoir des examens à l'université. Et ça, c'est plus ou moins uniforme dans toutes les formations. Vous allez avoir 3 périodes d'examen, janvier, juin et le mois d'août plus ou moins. Alors, au mois de janvier, vous allez avoir des examens sur la première partie des matières. Au mois de juin, vous allez avoir examen sur la deuxième partie de l'année et éventuellement des examens de rattrapage si vous avez eu des échecs au mois de janvier. Et au mois d'août, c'est ce qu'on appelle la seconde session. C'est donc une session qui est consacrée à tous les examens de rattrapage pour les échecs que vous avez eus, soit au mois de janvier, soit au mois de juin. Il y a quelque chose qui est aussi important sur laquelle on doit insister, c'est qu'après les évaluations du mois de janvier, si vous vous trouvez en grosse difficulté, vous pouvez encore, je dirais, choisir 2 autres solutions. Soit vous pouvez choisir de vous réorienter. Sachez qu'après la session de janvier jusqu'à environ le 14-15 février, vous avez encore la possibilité de choisir une autre formation. Ou alors, vous allez opter pour l'allègement, c'est-à-dire réaliser votre première année en 2 ans. Imaginez que vous avez trop de difficultés après la session du mois de janvier. On peut vous proposer de réaliser votre première année en 2 ans, tout en n'étant pas considéré comme un étudiant doubleur. Donc, tous ces détails vous seront évidemment communiqués en début d'année académique et je pense que cela a été fait aussi dans le cadre d'une conférence qui a été réalisée cet après-midi par un des stands donc service à la communauté. Alors, où se réalise la formation vétérinaire à la faculté, à l'ULB, ou du moins la formation en bachelier, puisque nous ne proposons que les 3 premières années. Cette formation se
fait partie de la faculté de médecine où vous trouvez d'autres formations, la médecine, les sciences biomédicales et la dentisterie. Ces 4 formations, ces 4 filières sont groupées au sein de la faculté de médecine parce que toutes ces formations vont contenir des disciplines scientifiques dans leur formation et ont un point commun qui est l'étude de la santé. Toutes ces formations s'intéressent à la santé, je dirais, d'une facette ou d'une autre de ce domaine. La médecine vétérinaire fait partie de la faculté de médecine. Et où se trouve la faculté de médecine? La faculté de médecine se trouve à Anderlecht, sur le campus Erasme. Vous avez également la faculté des sciences de la motricité, avec d'ailleurs de très très belles installations sportives. Vous avez aussi l'hôpital Erasme et plus ou moins une 50aine de laboratoires de recherche qui sont présents sur ce campus. Alors, quelle est l'organisation générale des études vétérinaires à l'ULB et puis dans les autres institutions? Vous allez avoir donc 6 blocs, 3 années de bachelier et 3 années de master. Les 3 premières années de bachelier sont notamment organisées à l'ULB. Après ces 3 premières années, vous devrez aller donc vers une autre université pour réaliser votre master. Les études en médecine vétérinaire sont un petit peu particulières. Ce sont des études contingentées. On en a parlé tout à l'heure dans un exposé spécifique études contingentées et sont conditionnées par 2 tests. Un test d'orientation avant de vous inscrire dans cette formation, ce qu'on appelle le TOS. C'est un test qui est obligatoire mais qui n'est pas contraignant. Je vais y revenir tout de suite. Et vous avez également un second test à la fin de la première année qui s'appelle le concours, qui va donc également conditionner votre passage en deuxième année. Donc, vous avez un test d'orientation, passage en première année, un concours de fin d'année, 3 années en bachelier et 3 années en master. Vous pouvez ensuite réaliser un doctorat ou un master complémentaire, mais ça, je laisserai donc ma collègue, Madame McEntee, vous parler plus spécifiquement de cette partie. Regardons les conditions particulières d'accès aux études en médecine vétérinaire. Tout d'abord, le test d'orientation et ensuite le concours après le BA1. Alors, le test d'orientation, vous en avez peut-être entendu parler tout à l'heure dans la conférence sur les études contingentées. On parle de l'annulation de ce TOS. Sachez que ce TOS est toujours bien d'actualité pour cette année 2021, mais effectivement, sa suppression est en cours de discussion, mais il semblerait que ce test soit toujours bien d'actualité pour la rentrée académique 2021. C'est donc un examen qui est obligatoire sur la biologie, la chimie, les maths, la physique, l'anglais et le français. C'est commun aux 4 universités qui organisent la formation en médecine vétérinaire et c'est organisé au sein de chaque université. C'est obligatoire, mais ce n'est pas contraignant. Donc, ça va simplement vous donner une information sur votre niveau scientifique, mais vous avez besoin de ce document pour pouvoir vous inscrire à l'université. C'est en quelque sorte votre passeport pour pouvoir vous inscrire à une formation en médecine vétérinaire. Les études sont contingentées, donc effectivement, il y a un tirage au sort de 20% parmi les non-résidents belges pour avoir accès à cette formation. Concernant les inscriptions, il y a eu également un exposé à ce sujet. Donc, attention, les inscriptions pour les résidents belges doivent se faire avant le 30 du 9. Et ensuite, il y a également ce tirage au sort qui est réalisé parmi les non-résidents en fonction du nombre d'inscrits sur l'année précédente. Alors, regardons l'organisation générale des études en médecine vétérinaire. Pour rappel, donc 3 années de bachelier et puis ensuite le master. Je vais plus spécifiquement vous parler de la première année et puis Madame McEntee va enchaîner sur la suite de la formation. Donc, en première année, vous allez avoir des unités d'enseignement qui vont s'intéresser au domaine de la santé, la biologie, la physique et la chimie. Ce sont 3 cours qui vont se donner tout au long de l'année, mais qui sont des cours appliqués au domaine de la santé. Il ne faut pas croire que c'est un cours pur de physique, par exemple, comme vous l'avez abordé en secondaire. C'est tout à fait différent. Nous allons en fait exploiter ce qui est intéressant dans ces domaines pour étudier le domaine de la santé. Pendant la semaine de cours ouverts, il y a d'ailleurs eu des petites introductions sur ces cours pour vous montrer comment sont abordées ces matières
à l'université et plus spécifiquement dans une faculté de médecine. Vous aurez également un petit cours de mathématiques pendant la première partie de l'année et en première année vétérinaire, vous aurez déjà une unité d'enseignement spécifique vétérinaire. Ça, je dirais que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Vous allez déjà être familiarisé spécifiquement à la formation vétérinaire en profitant d'un cours d'anatomie spécifique animale, physiologie animale et génétique animale. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a que des cours théoriques dans la formation? Ben, non, pas du tout. Ça, c'est justement, je pense, un des atouts de la faculté de médecine de l'ULB, c'est de présenter pour toutes ces formations énormément de pratiques, malgré que l'on soit dans une formation universitaire. Et donc, dans le cadre de la formation en médecine vétérinaire, vous allez avoir des travaux pratiques dès la première année, des travaux pratiques encadrés, guidés par des assistants, des travaux pratiques de biologie et de chimie essentiellement. Et puis, au fur et à mesure de votre formation, vous allez avoir des travaux pratiques de plus en plus spécialisés où on va vous demander d'acquérir progressivement une certaine autonomie. Vous allez donc partager votre temps entre des cours théoriques, des travaux pratiques, mais aussi toute une série de séminaires, d'exercices pour mettre la théorie en pratique. Donc, vous avez le TOS, vous avez l'organisation de la première année, et puis ensuite, vous avez ce concours de fin d'année en fin de première année, qui est donc un passage obligatoire pour avoir cette attestation vous donnant l'autorisation de poursuivre votre formation en médecine vétérinaire. Vous devez non seulement valider minimum 45 crédits sur les 60 de l'année, soit à la session de juin, soit à la session du mois d'août, mais en plus, vous devez être bien classé au concours organisé en fin d'année. C'est un concours qui porte sur les matières qui vous sont données dans la deuxième partie de l'année principalement, donc sur la biologie, la chimie, la physique de la deuxième partie de l'année, sur le cours spécifique vétérinaire, donc anatomie, physiologie et génétique animale, et le cours de réflexion scientifique biomédicale. Donc ce concours est organisé en fin d'année au sein de votre institution et vous devez être le mieux classé possible pour pouvoir avoir accès à la médecine vétérinaire deuxième année. À l'ULB, jusqu'à présent, nous avons donc 41 places qui nous sont octroyées par an, dont 20% de non-résidents sont donc prévus dans les places octroyées. Jusqu'à présent, je dirais que jusqu'à il y a 2 ans d'ici, nous n'avons pas eu de soucis. Tous les étudiants qui avaient validé le nombre minimum de crédits et qui étaient classés au concours sont passés en médecine vétérinaire deuxième année. Depuis l'année passée, nous avons quelques cas d'étudiants qui ont complètement validé leur première année, mais qui malheureusement n'ont pas obtenu leur place au concours. Ces étudiants vont retenter ce concours cette année. La seule chose, c'est qu'effectivement, leur apprentissage a été adapté, notamment en leur donnant accès à des cours de vétérinaire deuxième année pour essayer donc évidemment de gagner un petit peu de temps et de préparer la suite de leur formation et de ne pas rester sans rien faire pendant une année. Nous allons passer maintenant aux spécificités du bloc 2 et du bloc 3 et donc je vais laisser la parole à ma collègue, Madame Kathleen McKenzie. Merci Laurence. Est-ce que je passe Lydie à moi-même? Ah, voilà. OK. Voilà, merci. Donc, à partir de la deuxième année, donc, ce sont des cours qui vont devenir de plus en plus spécifiques à la médecine vétérinaire. Et donc, pendant votre deuxième et votre troisième bachelier, vous allez apprendre d'abord à connaître l'animal. Mais connaître l'animal, d'abord connaître l'extérieur de l'animal, connaître les différences, par exemple, entre races. Ce serait le cours d'ethnographie, apprendre la morphologie, apprendre les robes, déterminer l'âge, c'est le cours d'appréciation des animaux domestiques. Apprendre également l'habitat, c'est-à-dire l'environnement adéquat, l'environnement optimal pour l'élevage, pour la production animale, pour leur bien-être, et ensuite apprendre le comportement animal dans le cours d'éthologie. Ensuite, vous allez apprendre tout ce qui concerne l'animal en bonne santé. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, ce que je veux faire, c'est soigner des animaux qui sont malades. Mais il est clair que si vous voulez pouvoir détecter
un animal malade, détecter quelque chose qui n'est pas normal, vous devez d'abord connaître ce qui est normal. D'accord? Et c'est ce que nous allons faire en bloc 2 et en bloc 3 du bachelier. On va apprendre le développement de l'animal, donc comment il se développe dans le ventre de sa maman avec le cours d'embryologie, la transmission des caractères avec le cours de génétique. Nous allons apprendre la structure et le fonctionnement du corps animal, donc à différents niveaux, à savoir donc le niveau de l'animal qui est formé en différents systèmes. Les systèmes sont formés de différents organes. Les organes sont formés de tissus et les tissus sont formés de cellules. Et donc, vous allez apprendre la structure macroscopique avec l'anatomie, la structure microscopique avec l'histologie et le fonctionnement avec les cours de biologie cellulaire, biochimie et physiologie. Ensuite, donc, vous allez en fait vous initier à vos cours de master, puisque vous allez apprendre les agents pathogènes, c'est-à-dire eh bien, tous les micro-organismes qui peuvent attaquer nos animaux et comment s'en défendre. D'accord? Les micro-organismes, ce sont les virus, les bactéries, les parasites, les champignons. Vous aurez aussi un cours d'épidémiologie et un cours d'introduction à la santé publique vétérinaire. Donc, tout ce que je vous ai dit ici, ce sont les unités d'enseignement. Les unités d'enseignement, ce sont d'abord des cours en auditoire, en classe. Donc, c'est pour acquérir des connaissances, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez acquérir des compétences. Et donc, pour ça, vous avez certains cours qui vont vous permettre ce qu'on appelle apprendre à apprendre, parce que pendant toute votre vie, vous allez continuer à apprendre. D'accord? Et donc, vous aurez un cours d'anglais. Pourquoi? Parce que eh bien, tout ce qui est bibliographie scientifique, c'est essentiellement en anglais. Et vous aurez un cours de recherche bibliographique pour apprendre à trouver les renseignements. Voilà. Puis, les connaissances que vous avez acquis, vous allez devoir les intégrer et les utiliser. D'accord? Donc, c'est le savoir-faire, le savoir-être. Et tout ça, ça va être acquis grâce à quoi? Ben, grâce aux travaux pratiques, grâce aux séminaires, grâce aux stages. Et donc, vous allez enfin acquérir les compétences. Alors, donc, pour acquérir ces compétences, donc pour aller de la théorie à la pratique, donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir de nombreux travaux pratiques. En anatomie, par exemple, vous aurez les dissections. En physiologie, vous apprendrez à faire un examen clinique. Vous aurez aussi des travaux de microscopie. En histologie, vous aurez des séminaires. Donc, vous allez apprendre à quoi? Vous allez apprendre à observer. Vous allez apprendre à écouter, à palper et à interpréter tout cela. D'accord? Et ensuite, à utiliser toutes vos observations et vos connaissances pour solutionner un problème encore simple, un cas clinique simple. On ne va pas faire tout l'enseignement sur le campus Erasme, on va aussi sortir en médecine vétérinaire et donc on aura des visites de ferme, donc visite d'un manège où maintenant en fait nous n'allons plus dans un manège mais nous allons carrément à la police fédérale, la police montée pour aller voir les chevaux là-bas à Etterbeek. Vous allez aller à l'école de maréchalerie, centre d'insémination, salon de l'agriculture de Paris, donc qui est organisé également chaque année en bloc 2. Donc on va sortir du campus. Et ensuite, donc dès le bloc 2, donc, on a souhaité que vous soyez le plus vite possible au contact avec votre future vie professionnelle. Et donc, on vous demande de faire un stage chez un vétérinaire de votre choix, un stage de 5 jours, avec comme objectif de vous sensibiliser à la dimension humaine du métier, à ce qu'on appelle les défis de la profession vétérinaire, c'est-à-dire non seulement la gestion de votre patient, la gestion de l'animal malade, mais aussi la gestion des propriétaires, que ce soit le propriétaire d'un petit Yorkshire ou le propriétaire d'une ferme de 200 têtes de bétail. D'accord? Vous allez aussi, lors de ce stage, vous initier à ce qu'on appelle la démarche clinique.
Le deuxième stage, c'est un stage qui est réalisé pendant votre bloc 3. C'est un stage de 2 jours dans une ferme pédagogique et expérimentale qu'on appelle la ferme pilote du Cara. Donc là aussi, nous voulons que vous découvriez ce qu'on appelle le monde agricole et les différents acteurs du terrain. Acteurs du terrain, ça veut dire que vous n'allez pas être uniquement en contact avec des vétérinaires là-bas, vous allez être en contact avec d'autres acteurs, des collaborateurs avec qui vous allez devoir travailler plus tard dans votre vie professionnelle, que ce soit le fermier, l'inséminateur, le nutritionniste, l'agronome. D'accord? Vous allez parler avec tous ces gens-là, vous allez rencontrer ces gens. Vous allez aussi apprendre là-bas à observer, mais aussi à manipuler le bétail. Oui. Et enfin, donc au niveau du travail collaboratif, donc apprendre à collaborer, apprendre à travailler ensemble, eh bien, vous allez faire un travail, je vais dire le travail un peu de fin de bachelier, d'accord? C'est un travail personnel, mais réalisé par binôme ou par trinôme. C'est un sujet de votre choix que vous allez devoir travailler et présenter oralement, non seulement à vos enseignants, mais aussi aux autres étudiants de la section. Donc, c'est organisé sous la forme d'un mini-congrès, une journée un peu particulière, une journée où chacun va présenter son travail. Donc, ça, c'est la fin de votre bachelier. Alors, votre bachelier, donc, c'est 3 ans, enfin, c'est 180 crédits et vous avez un premier diplôme, votre diplôme de bachelier. Eh bien, ce diplôme, il vous permet quoi? Eh bien, ce diplôme, c'est votre ticket pour entrer en master. D'accord? En général, vous irez à l'Université de Liège, vous pouvez également y aller à l'Université de Gand. D'accord? Le master, c'est de nouveau 180 crédits, donc 3 années. D'accord? Et votre diplôme de master maintenant que vous aurez à l'Université de Liège, il va vous permettre directement de pratiquer la médecine vétérinaire. D'accord? Donc, avec votre diplôme, eh bien, vous pouvez commencer à travailler. Voilà. Et c'est un diplôme relativement polyvalent parce que vous allez pouvoir travailler dans tous les domaines de la médecine vétérinaire, que ce soit la médecine des animaux de compagnie, des animaux de rente, la médecine équine également. Vous pouvez également faire une spécialisation, donc faire ce qu'on appelle un master complémentaire. Voilà. Alors, les masters complémentaires, donc vous en avez différents. Vous avez les masters complémentaires dans les secteurs cliniques. À savoir que comme en médecine, maintenant, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, on a organisé ce qu'on appelle des résidences, donc qui vont vous permettre de devenir spécialiste. Donc, pour atteindre ce degré de spécialisation, vous devez faire ce qu'on appelle 1 an d'internat, suivi d'une résidence de 3 à 4 ans. Vous avez des spécialisations dans les différents domaines, que ce soit en équine, dans les animaux de rente ou en animaux de compagnie. Et dans ces 3 types de spécialisations, vous avez encore différentes spécialisations. Par exemple, en médecine des animaux de compagnie, vous avez la médecine interne, vous avez la chirurgie, vous avez d'autres comme l'ophtalmologie, la dermatologie, la cardiologie, etc., etc. À la fin de ces 3 ans ou 4 ans de résidence, eh bien, vous allez passer un examen. Et c'est un examen qui est organisé à l'échelle de l'Europe. En fait, c'est vraiment un examen européen. Vous avez d'autres types de masters complémentaires. Beaucoup de vétérinaires vont travailler également en santé publique. Et donc, vous avez un master complémentaire en santé publique vétérinaire. Vous avez un master complémentaire en médecine vétérinaire tropicale qui est organisé à Anvers. Et puis, vous avez le master complémentaire dans le secteur de la recherche. Donc, vous pouvez réaliser ce qu'on appelle un doctorat. Donc, c'est ce qu'on appelle le doctorat en sciences vétérinaires. Alors, après votre diplôme de master, donc après vos 6 ans, ou éventuellement après vos 6 ans plus votre master complémentaire, qu'est-ce que vous allez faire? Dans quelle direction vous allez aller? D'accord? Alors, beaucoup évidemment de vétérinaires travaillent en pratique, donc ça veut dire qu'ils deviennent praticiens.
Donc, ils peuvent travailler seuls, mais de plus en plus travaillent en association, en collaboration. Vous pouvez être praticien pour les animaux de compagnie, pour la médecine vétérinaire rurale, pour les chevaux. Vous pouvez être praticien mixte, d'accord? Donc, faire, par exemple, animaux de compagnie et les fermes en même temps. C'est tout à fait possible. De nombreux vétérinaires travaillent également dans le secteur public, donc ils deviennent fonctionnaires pour différentes organisations, et je pense que les deux organisations que vous connaissez le mieux, parce que vous en entendez parler notamment à la télévision, c'est d'une part l'AFSCA. Donc l'AFSCA, c'est l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, et également CIENSANO. CIENSANO, dont on entend beaucoup parler avec la crise Covid. D'accord? Donc, en fait, CIENSANO est né de la fusion de deux autres organisations qui s'appellent donc l'Institut de santé publique et le CERVA. Et le CERVA, c'est le Centre d'études en recherche vétérinaire et agronome. Et donc, il y a beaucoup de vétérinaires qui travaillent chez CIENSANO également. Donc là, vous serez au service de la sécurité alimentaire et de la sécurité animale et humaine, également au service de ce qu'on appelle le bien-être animal. Vous pouvez travailler dans le secteur privé, donc dans des firmes, dans des industries, d'accord? Donc l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, par exemple dans le secteur de la recherche. Vous pouvez travailler aussi comme vétérinaire inséminateur, et là, vous travaillerez pour ce qu'on appelle l'Agence wallonne de l'élevage. Enfin, il existe des médecins sans frontières, mais il existe également des vétérinaires sans frontières. Donc, vous pouvez travailler dans le secteur de la coopération et du développement. Et certains vétérinaires, comme moi par exemple, nous travaillons dans le secteur de la recherche et de l'enseignement. Enseignement universitaire, mais vous avez aussi des vétérinaires qui travaillent dans l'enseignement non universitaire, en haute école, voire même dans l'enseignement secondaire. Voilà, donc moi je vais ici terminer cette petite présentation après avoir passé, je dirais, en revue la formation en elle-même. Je dirais que ce qui est intéressant quand même, c'est de rassembler un petit peu les atouts de notre formation en médecine vétérinaire. Mais principalement, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a introduit le sujet, la formation vétérinaire chez nous à l'ULB est groupée avec d'autres formations au sein d'une même faculté, puisqu'effectivement, la médecine vétérinaire a pour but d'étudier le domaine de la santé animale, mais on sait aussi que des pathologies peuvent être transmises de l'animal à l'être humain, et donc il est intéressant de pouvoir rencontrer, je dirais, des professionnels de la santé médicale humaine. Et donc les étudiants en médecine vétérinaire vont profiter, je dirais, d'un enseignement mixte, c'est-à-dire un enseignement qui va être procuré à la fois par des chercheurs de haut niveau et aussi par des cliniciens médecins, ce qui va faire que nos étudiants vont pouvoir ainsi déjà, je dirais, être intégrés au niveau de l'université, mais aussi éventuellement, je dirais, fréquenter des laboratoires de recherche ou des secteurs médicaux. La pratique qui est très importante dans l'ensemble de nos formations, nous sommes à l'université, mais nous accordons une partie très, très importante à la pratique. Et donc, dans le cadre de la formation vétérinaire, vous avez vu qu'il y avait des travaux pratiques dès la première année, avec une autonomie progressive, et que vous avez des stages dès le bloc 2, donc c'est-à-dire dès la deuxième année de formation vétérinaire. Alors, la formation à l'université, ce n'est pas uniquement cette image centrale que vous avez sur la projection. Il ne faut pas croire que vous allez passer toute votre semaine avec 500 autres étudiants dans un énorme auditoire. Alors, l'image de l'université, ce n'est plus du tout cela. Alors, si vous prenez l'organisation plus ou moins d'une semaine de cours, d'une semaine d'activité à l'université, vous allez en effet passer une partie de votre temps en auditoire, je dirais plus ou moins un tiers du temps de la semaine. L'autre tiers du temps, vous allez le consacrer plutôt, je dirais, à du travail en petits groupes, c'est-à-dire des séminaires d'exercice, par exemple, pour mettre la théorie en pratique, des travaux pratiques de biologie et de chimie en première année, et aussi, éventuellement, profiter de toute une série d'appuis pédagogiques dont on vous a déjà beaucoup parlé. Je ne vais pas vous expliquer ici tous les détails de ces appuis pédagogiques, mais d'une manière générale,
Ces appuis pédagogiques ont pour but de vous aider à assimiler la théorie. On va y faire des exercices, on va vous aider à faire des synthèses, vous allez recevoir des cours de méthodologie et vous allez aussi avoir ce qu'on appelle des blocus assistés, c'est-à-dire des tests blancs, des simulations d'examen pour vous préparer aux différentes évaluations. Alors, ces aides vont se poursuivre. Ce ne sera pas uniquement en première année, donc sachez qu'il y a des aides qui sont également mises en place en deuxième et en troisième année. Tout à l'heure, je vous ai dit que si vous aviez des difficultés, l'enseignement universitaire est proposé pour tous avec des adaptations. Il y a une première adaptation qui est l'allègement. Par exemple, réaliser sa première année en 2 ans. Vous pouvez demander ces informations en début d'année académique ou juste après la session du mois de janvier. Un étudiant qui aurait un handicap, un étudiant qui serait à besoin spécifique, par exemple un problème de dyslexie, un étudiant qui aurait un problème de santé ne doit pas hésiter à s'adresser au service social de l'ULB. Il y a des adaptations qui sont prévues pour que vous puissiez profiter d'un enseignement universitaire. Alors, l'université, ce n'est pas uniquement apprendre, c'est aussi partager les moments conviviaux, c'est d'échanger des valeurs, d'échanger des moments avec d'autres étudiants. Et donc, nous essayons de mettre à votre disposition toute une série de choses pour pouvoir partager ces moments et on espère vivement que ces moments vont pouvoir réapparaître dans une vie normale le plus rapidement possible. Vous avez notamment des snacks, des sandwicheries, des restaurants, vous avez des salles informatiques, vous avez des foyers étudiants où vous pouvez partager des moments culturels, partager des activités sportives avec d'autres étudiants. Vous avez une bibliothèque, vous avez une presse universitaire pour acheter des bouquins et vous avez aussi toute une série de services pour vous aider au cas où vous en auriez besoin, un service social, un fort études pour avoir des informations administratives, un service psychologique et aussi des aides au logement. Sachez que sur le campus Erasme et dans le pourtour de celui-ci, sur les 2 dernières années, nous avons triplé notre possibilité d'accueil d'étudiants. On est passé de 300 à plus de 900 logements, tout flambant neuf. D'ailleurs, vous le voyez quand vous arrivez sur le campus, il y a encore pas mal de bâtiments qui sont en travaux. Il y aura d'autres rendez-vous, malheureusement à mon avis, qui seront en virtuel. Vous pouvez déjà noter ces dates, le 23 et 24 avril si vous avez encore des questions, mais ceci sera rappelé sur le site de l'ULB. Et je vais donc passer la dia suivante parce que vu le timing, je vous invite donc à poser toutes vos questions. Je pense que d'après ce que j'ai entendu, il y a pas mal de questions dans le chat de la conférence. On va regarder Madame McEntee et moi-même pour répondre à vos questions. Mais autrement, vous ne devez pas non plus hésiter à aller dans la chat room de la journée porte ouverte de la faculté de médecine. Vous avez une chat room dans laquelle vous pouvez vous poser vos questions. Madame ? Oui. Oui, en fait, ça va fermer, du coup, les stands, c'est plus possible. D'accord, les stands vont fermer de manière automatique? Oui, c'est ce que Madame Rousseau vient de mettre dans le chat. Ok, donc il ne faut pas renvoyer vers les stands. Ok, alors on va répondre directement aux questions, alors ce n'est pas un souci. On va juste faire apparaître les questions et voilà. Normalement, tu dois les voir aussi, Catherine. Oui, mais bon, il y a beaucoup de messages. Donc, si on rate le concours à la fin du BA1, faut-il refaire un examen d'entrée ou peut-on repasser juste l'année? Alors, un concours n'est pas un examen d'entrée, donc faites attention à cette subtilité. Donc, il y a un concours en fin d'année, en fin de première année. Si vous n'êtes pas repris dans le classement de ce concours, vous restez en première année. Vous devez vous réinscrire en première année si vous souhaitez repasser ce concours en fin de BA1 l'année suivante. Et comme j'expliquais donc dans l'exposé, si vous avez des matières qui sont en échec en première année, vous allez en profiter pour les repasser. Si vous n'avez pas d'échec, on vous invite à essayer d'être le plus actif possible pendant votre année. Et cette année-ci, nous avons exceptionnellement donné accès à certaines nouvelles matières aux étudiants, donc pour qu'ils puissent avancer dans leur formation vétérinaire en attendant de passer le concours. C'est bien juste. Oui, tout à fait. Quelles sont les conditions pour passer de médecine à dentisterie? Donc là, on n'est plus dans la formation vétérinaire.
Je vais regarder s'il y a… voilà, donc la chatroom va être coupée. Donc le temps est déjà largement passé. Donc, je ne sais plus vous communiquer le lien puisque la chatroom va être coupée. Je n'apparviens pas à m'inscrire au cours préparatoire d'été malgré les liens proposés dédiés à cet effet. Comment faire, s'il vous plaît? Et donc, les cours préparatoires d'été, normalement, doivent être actifs. Maintenant, il faut voir si l'inscription est déjà active ou pas. Hein. Donc, c'est peut-être simplement pour cela. Donc, ça, il suffit d'aller voir sur le site internet de l'ULB, se préparer à l'université. Et là, vous avez un lien spécifique pour les cours préparatoires. Alors, il y a une question sur y a-t-il un concours pour avoir accès à une spécialisation en médecine vétérinaire? Enfin, je suppose que c'est pour la médecine vétérinaire. Donc, il n'y a pas vraiment de concours, mais c'est vrai qu'il y a quand même plus de demandes que de places. Et donc, effectivement, d'abord, pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle une résidence, donc quand on parle de spécialisation clinique, donc vous devez d'abord faire ce qu'on appelle une année d'internat. Donc, qui doit être réalisé pour la Belgique, c'est organisé soit à Liège, soit à Gand. Mais vous pouvez également réaliser votre internat à l'étranger. Et ensuite, vous allez passer, ce n'est pas un concours, mais vous allez devoir postuler. Vous aurez une interview pour avoir une place en résidence. Il y a un autre étudiant qui me demande si on peut exercer en dehors de la Belgique à l'issue de la formation. En tout cas, oui, en Europe, d'accord, il y a pas de souci pour travailler dans les autres pays européens. Des étudiants ici qui demandent aussi pour pouvoir s'inscrire à des cours préparatoires. Et donc, effectivement, comme je disais, il y a un lien spécifique réussir. Attendez, je reprends le terme exact. On se prépare avant les études. Si vous tapez cours préparatoire ULB, vous obtenez directement ce lien avec toutes les explications pour les inscriptions aux cours préparatoires. Et vous verrez donc quels sont les cours, les inscriptions qui sont déjà actives ou pas, et éventuellement les cours qui sont encore disponibles. En tout cas, pour les cours qui sont organisés pendant l'année, ceux-ci commencent donc au début de l'année académique. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est pour les cours de l'année prochaine. Voilà, le diplôme permet-il de travailler en France? Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème d'équivalence des diplômes entre la France et la Belgique. On demande aussi quelle est la différence entre internat et résidence. Oui, donc l'internat, c'est quoi? Par exemple, si vous souhaitez faire une résidence en médecine interne des animaux de compagnie, vous allez d'abord faire un internat en animaux de compagnie. Et donc là, pendant 1 an, eh bien, vous allez passer par un peu toutes les cliniques animaux de compagnie, c'est-à-dire médecine interne, chirurgie, imagerie, obstétrique. Essentiellement, ça, ce sont les 4 grandes cliniques. Urgence également. Voilà. Et donc c'est moins spécialisé, si vous voulez. Et ensuite, eh bien, vous ferez votre résidence, par exemple, en médecine interne, si c'est la médecine interne que vous avez choisie. Alors, une petite question aussi, on nous demande, est-ce qu'il faut étudier pour passer le TOS alors que cela n'est pas contraignant? Donc, effectivement, c'est obligatoire, mais pas contraignant. Je pense que, voilà, c'est une très, très bonne information pour vous et c'est déjà un très bon départ dans votre formation universitaire. Je pense que c'est quand même l'idéal de travailler un minimum parce que ça va vous donner une indication sur votre niveau scientifique pour accéder à cette formation. Donc, je dirais que c'est une valorisation qui est personnelle. Et donc, je pense qu'il faut essayer de faire le mieux possible parce que c'est déjà un bon départ dans votre formation universitaire. Peut-on commencer son cursus en Belgique et le terminer en France? Non. Donc, votre diplôme de bachelier belge ne vous donne pas accès pour terminer vos études en France. Donc, voilà. Par contre, il vous donne accès pour terminer vos études en Belgique. Ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez votre diplôme de vétérinaire en Belgique, vous pouvez éventuellement faire une spécialisation en France. Donc, ça, c'est possible. Donc, le master complémentaire, vous pouvez le faire en France. On nous demande aussi quels sont… Oui, Catherine. Quel est le taux d'accès au master après le bachelier? Je ne sais pas ce qu'on entend par ça, mais donc,
Donc, ce n'est pas un concours, il n'y a pas un nombre de places limité pour accéder au master. Donc, si vous avez votre diplôme de bachelier, vous pouvez entrer en master. On nous demande aussi si on connaît déjà les dates pour le TOS. Et donc, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit pour le TOS ou l'examen d'entrée en médecine ou en dentisterie, il faut se loguer sur le site de l'ARES. Et effectivement, il n'y a encore rien d'indiqué concernant là ou les dates pour le TOS 2021. Là, c'est toujours pas indiqué. Aujourd'hui, il n'y avait toujours pas de date. Donc, il faut vraiment, je vous conseille vivement d'aller vous inscrire sur la newsletter de l'ARES pour recevoir les informations. Dès que la date va sortir, si vous êtes inscrit à la newsletter, vous allez recevoir l'information. Regarde si encore l'une ou l'autre petite question rapide. Quand est-ce qu'il faut s'inscrire pour les vétérinaires? Donc là aussi, si vous allez sur la page d'accueil de l'ULB et que vous tapez inscription, vous allez voir, il y a une page très détaillée sur toutes les modalités d'inscription en fonction de si vous êtes résident, non résident, étudiant européen ou hors Europe. Alors, il y a une étudiante, oui, qui me demande, je pense que je l'avais déjà eu tout à l'heure, Manon, qui demande, elle est actuellement en 3e année de biologie, et donc, avec les crédits qu'elle aurait accumulés dans ses années d'études, est-ce qu'il est possible d'entrer en médecine vétérinaire, mais de commencer en 2e ou en 3e année? Donc, je pense que dans un premier temps, il faut voir si elle est dispensée du TOS ou pas. Kathleen, ça c'est une bonne question. Mais quoi qu'il en soit, il y a le concours en fin de première. Oui, voilà. Donc il y a le TOS de toute façon il faut vérifier sur le site de l'ARES si tu es dispensé de ce TOS ou pas. C'est l'ARES qui te donnera cette dérogation. Et de toute façon, effectivement, il y a le concours de fin d'année. Donc d'office, tu devras passer par la première année vétérinaire. Ça, c'est sûr. Oui. Voilà, il nous reste 4 minutes avant qu'on soit coupé apparemment. BA1, vétérinaire, combien d'heures de cours on a par semaine? C'est un temps plein, hein, on va dire. Bien sûr, l'horaire est bien rempli, mais n'est pas vraiment rempli avec des cours théoriques. Hein. Donc, en général, c'est le matin des cours théoriques et l'après-midi, plutôt des travaux pratiques, séminaires oui. ou sorties, effectivement. Voilà, surtout principalement en première année, vous avez plutôt des cours théoriques le matin et des travaux pratiques ou des séminaires d'exercice l'après-midi. Mais vous avez aussi de temps en temps une demi-journée qui est disponible pour pouvoir faire vos résumés, récupérer un peu, faire du sport, etc. Vous avez aussi parfois des activités qui sont organisées plus tard, en début de soirée, notamment, par exemple, des appuis pédagogiques organisés, encadrés par des étudiants tuteurs. Donc, parfois, vous avez une journée plus longue. Et puis, le lendemain, vous avez une demi-journée complètement vide. Et donc, effectivement, dans la globalité, tout est fait pour que vous ayez un temps plein, entre guillemets, c'est-à-dire du temps pour suivre des matières et du temps pour préparer les matières. Et donc, BA1, effectivement, signifie bachelier 1 ou premier bloc, donc c'est la première année. Oui. Alors, concrètement, à la fin des 6 ans après le master, que pouvons-nous faire? On peut pratiquer la médecine vétérinaire. Donc, c'est un peu comme… en fait, le médecin, pour devenir médecin généraliste, il va encore travailler pendant 3 ans avec un maître de stage. Le vétérinaire, quand il a son diplôme de master, il peut pratiquer la médecine vétérinaire seul. Beaucoup de jeunes vétérinaires ne se lancent pas seuls tout de suite, mais travaillent plutôt dans des structures avec d'autres vétérinaires plus expérimentés pour continuer à travailler en continuant quand même, commencer à travailler, mais en continuant à apprendre. Voilà. Mais vous travaillez. Hein. Et alors, il y avait, je ne sais pas si tu avais répondu à cette question, les études de spécialisation durent entre 4 à 5 ans. Mais oui, je dis ça, effectivement. Donc, c'est 1 an d'internat et 3 à 4 ans de résidence. Oui, avec un examen européen à la fin, pour obtenir donc un diplôme européen, en fait. Voilà, donc je pense qu'on va tout doucement clôturer, mais
n'hésitez pas, évidemment, si vous avez encore des questions. Vous avez vu nos différents noms dans le cadre des présentations. Et si vous tapez annuaire de l'ULB, vous pouvez trouver nos adresses e-mail. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer encore des questions. On peut aussi vous mettre en relation en faisant une petite réunion en live via Teams à l'aide d'étudiants ambassadeurs. Donc, n'hésitez pas, on peut encore programmer des rencontres supplémentaires, des rendez-vous pour répondre à vos questions en dehors de cette journée porte ouverte, évidemment. Voilà, merci encore à tous pour votre présence, pour votre suivi et merci encore pour toutes les aides que nous avons eues autour de cette organisation. Voilà, on me signale qu'on va être coupé dans quelques secondes, à mon avis, 30 secondes. Oui, voilà. Merci à vous et à bientôt, j'espère. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.